Me voici en direct. Et oui, nous sommes le 20 août et j'avais à cœur de venir en direct aujourd'hui sur ma page profil personnelle pour évoquer avec vous mon job, ma mission, ma place. En tout cas, le service que je peux vous rendre. Et donc oui, nous allons parler d'accompagnement spirituel. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un sondage pensant que, parce que moi je l'avais vécu comme ça, tout le monde savait ce que ça voulait dire un accompagnement spirituel. Et j'ai eu l'heureuse chance d'avoir des amis Facebook qui sont venus en aparté me signaler qu'en fait, bah non, ce qui est pour moi était évident ne l'était pas pour tout le monde. Donc, encore merci. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je me lance le défi d'arriver à vous rejoindre sur ce mot de l'accompagnement spirituel. Alors moi, c'est quelque chose que je connais depuis toute petite. Merci pour le cœur. Je suis sur StreamYard. Donc, je suis désolée en commentaire si vous venez. Voyons voir. Faisons un petit clic. N'hésitez pas à venir en commentaire. Je serai heureuse de vous retrouver et de vous lire et surtout de répondre aux questions si vous avez des questions. Donc, l'idée, elle est bien de définir mon rôle, de définir là où je me sens le mieux et le plus à l'aise. Bonjour de Voiron. Enchantée. Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud en ce moment par chez vous? Parce que moi, je suis à la montagne, je retrouve le soleil, ça me fait du bien. Mais je me doute qu'à certains endroits, la chaleur est un peu lourde. Et donc, parlons fraîcheur. Et pour moi, la fraîcheur, elle vient du cœur. Donc, j'ai envie de vous offrir ce brin de fraîcheur. Alors oui, parlons d'accompagnement spirituel. Je suis de culture chrétienne. Je suis de culture chrétienne et l'accompagnement spirituel tel qu'on me l'a défini, c'était quelqu'un que vous rencontrez, une personne en fait que vous ne connaissez pas forcément, mais une personne qui, à la manière dont elle parle, rentre en résonance avec votre propre chemin de compréhension de ce qu'est la foi. Ouais, la pluie fait du bien, la pluie fait du bien. Et je me suis aperçue que si j'en étais là où j'étais aujourd'hui, c'est bel et bien parce qu'à des moments de ma vie où je me sentais pas bien, où je me sentais dans une certaine torpeur à l'intérieur de moi, j'avais eu la chance de croiser des gens qui parlaient de leur foi et qui résonnaient avec mon cœur. Et comme je sentais que ce qu'ils me partageaient, alors je suis désolée pour le bruit, je suis à la montagne, mais comme il fait beau justement, les quads passent, les agriculteurs passent et le chien se donne un plaisir à chanter, à leur dire coucou. Donc, désolée, j'espère qu'il va un petit peu se calmer. Oui, quand on est chrétien et en famille protestante, voilà, je suis. Bouchou, s'il te plaît. Oui, chez les protestants. Est-ce que c'est pareil que chez les catholiques? Je ne sais pas. J'ai du mal à prononcer le prénom. Alors, est-ce que je veux dire Evilo, Ti? Quel est le prénom que je dois utiliser? N'hésite pas à me le dire. Merci, parce qu'il est très. Bon, bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à me donner votre prénom. Ah, merci Olivia. Ah, ça aide. C'est plus facile parce que c'est difficile des fois d'interpréter les noms de Facebook. Bon, après, l'anonymat, je ne vous en veux pas. Donc oui, l'accompagnement spirituel, c'est quoi en fait? Moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui marche à côté de nous. Bonjour Atman. Comme quelqu'un qui marche à côté de nous et à qui on n'a pas peur d'ouvrir le cœur sur un certain mal-être intérieur. Je sais que plusieurs fois,
Et c'était même une coutume en vie monastique. La coutume de la vie monastique, c'était qu'une fois par semaine, en fait, on avait le confessionnal. Alors, chez les protestants, je suis pas sûre qu'en fait, ce soit vraiment cette méthode-là, mais vous allez comprendre où je veux en venir. C'est qu'une fois par semaine, on avait cette chance de pouvoir déposer ce qui était trop lourd sur notre cœur, dans un endroit intime où seules les deux personnes, moi et la personne en face, nous pouvions parler de ce qui était lourd dans notre cœur. Et c'était une richesse folle parce qu'à ce moment-là, on se libère de culpabilité. On se libère de choses qui ne nous plaisent pas chez nous. Et aujourd'hui, dans le développement personnel, on cultive ce désir d'être un meilleur humain. Une personne qui arrive à vivre cette vie de manière plus légère. Et la vie spirituelle, on la relie aux éléments. On la relie au cœur profond. Moi, j'aime, dans ce que je vous propose, moi, j'aime faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans le coaching. On a refait le point avec Laetitia, mais en fait, je ne suis pas à l'aise dans le coaching. Le coaching, c'est là pour orienter les bonnes questions. C'est là pour vous donner des outils. Moi, ce que je peux faire avec vous, c'est on ouvre notre cœur ensemble. On ouvre notre cœur ensemble à l'amour divin. On ouvre le cœur et c'est assez amusant. Est-ce que vous entendez cette petite musique? Cette petite musique, c'est mon alarme du téléphone. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que dans les aléas de la vie, il y a des moments où c'est très lourd. Il y a des moments où il y a des émotions qui nous submergent. Il y a des moments… Oui, pardon, Atman. J'ai envie de… Voilà, vous pouvez… Du coup, c'est très bien que vous ne perdiez pas votre temps. C'était de vous parler d'accompagnement spirituel. Quel rôle j'ai, quel rôle je peux avoir auprès de vous. Donc, je le centralise vraiment. C'est de vous aider à vous reconnecter depuis votre cœur à l'amour divin. Là, ce que j'ai fait là, et elle ne va pas s'arrêter, donc je vais devoir me lever pour l'arrêter. J'ai mis une alarme sur mon téléphone. C'est une des astuces qu'on peut avoir pour me dire que tous les jours, me rappeler combien je suis aimée de manière inconditionnelle. C'est bête, mais l'accompagnement spirituel, il est juste là pour que vous arriviez de vous-même à vous reconnecter à l'essentiel, à cet amour-là qui est en vous. Et des fois, on a des sacs à dos trop lourds à porter sur nos épaules. Des fois, on a des culpabilités. Des fois, on a mal de se voir moins beau, de se voir pris dans des réflexes qu'on n'aime pas de nous. Je vais éteindre la musique parce qu'elle n'est pas agréable pour moi. Donc, en fait, ce que je vous propose sur l'accompagnement spirituel, c'est que les jours où vous sentez quelque chose de lourd qui est de l'ordre de l'émotion. Par exemple, moi, quand j'ai fait appel à de l'accompagnement spirituel, c'est parce que j'ai ce désir de l'amour, j'ai ce désir de le diffuser. Et puis, il y a des moments où je me suis rendu compte que j'étais bloquée. Il y avait une personne qui partageait ma vie et j'arrivais pas à la voir avec bienveillance. J'arrivais pas à ne pas être apeurée de cette personne. J'arrivais pas à comprendre comment vivre avec cette personne. Et j'étais heureuse qu'à ce moment-là, il y ait une oreille attentive qui est juste la capacité de dire, OK, là, on va se remettre en présence de l'amour divin. Et en se remettant en présence, mais vraiment dans la présence, qui signifie du coup un moment de silence, qui signifie du coup un moment d'écoute, qui signifie aussi d'être en conscience dans notre corps, parce que le corps nous dit beaucoup de choses, et bien se dire, OK, mais en fait, là, le problème que je rencontre avec cette personne, c'est parce qu'au fond de moi, je me rends compte que ça appuie sur une blessure.
et on va aller voir, visiter cette blessure, non pas pour la décortiquer, juste pour lui donner de l'amour, juste pour lui donner un peu plus de lumière, juste pour enlever une culpabilité. J'avais besoin de venir ici me déposer en fait, vous dire ce que j'étais, parce que oui, je fais l'alliance entre la religion et le développement personnel. Mais de la religion, je ne retiens que l'essence, la spiritualité. Ce qui fait que l'être humain, il vibre, il est heureux d'être sur cette terre, c'est qu'il est en connexion avec le reste du monde et qu'il ne le juge plus. Il vit avec et il apprend à être libre et à communiquer, à communier avec tous les éléments. Et moi, je le vis dans la nature. Et j'ai eu la chance d'être formée pendant 12 vies, 12, non pas 12 vies, je ne sais pas ce que c'est comme lapsus, mais 12 ans de vie monastique. 12 ans de vie monastique catholique, chrétienne. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport à la spiritualité, forcément, qui est de ma couleur à moi. Hein, et elle est très, très reliée au corps, à ce que j'ai compris de mon être individuel au sein de la communauté. J'ai vu aussi tout ce qui était les pièges de la foi, de la fuite. J'ai vu aussi tout ce qui était les pièges de comment on peut utiliser certains outils en cherchant des réponses. Par exemple, ouvrir la Bible et chercher une réponse. Ben, quels sont les pièges de certaines pratiques qu'on nous a appris au nom de la foi. Et j'ai juste envie de vous dire, moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous donner les solutions parce que je suis persuadée qu'en chacun de nous, nous avons nos ressources, nos solutions et surtout que nous avons en chacun de nous un cœur qui a juste besoin qu'on y prête un peu plus attention avec beaucoup de miséricorde et de douceur. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de rencontrer deux belles âmes avec qui j'ai eu un entretien et qui m'ont permis de revoir ça chez moi, en fait. Donc, dans mes accompagnements, quand je parle d'un rendez-vous individuel, c'est juste un rendez-vous où vous sentez que vous allez pouvoir vous déposer. Déposer vos émotions, déposer ce que vous êtes en train de vivre et on prend le temps, on pause pour revenir au centre. On est dans la tempête, on va revenir au centre et à travers nos échanges, je vais juste avoir cette capacité de vous donner une image qui va vous relier à votre cœur. Parce que moi, je suis très visuelle en fait, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vibre, dans toutes les relations que j'ai. En fait, je vois la personne comme un tableau. Je vois la personne dans un milieu particulier qui me renvoie ses énergies et quelque part, je vois votre beauté. Là, vous, peut-être, vous n'y arrivez plus parce que vous êtes dans une période difficile en couple, difficile en famille, difficile dans le travail. Et quand on est dans un peu ce brouillard, on a besoin de quelqu'un qui nous tire vers la lumière. Donc, la seule chose qui va se passer, c'est que nous allons nous relier cœur à cœur. Et je vais juste vous permettre de voir des choses que vous ne voyez plus. Et ça me réjouit parce que on est dans le développement personnel. Il y a plein de choses qui sont magnifiques. Il y a plein de ressources. Et si vous me suivez, c'est que vous savez que le développement personnel aujourd'hui est une ressource mais magique pour l'introspection et pour se libérer. Et vous avez déjà entendu plusieurs fois, en écoutant plusieurs personnes, plusieurs mentors, plusieurs coachs, ils ont tellement d'outils qu'ils nous ont offerts. Mais des fois, on ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas lequel prendre pour l'aujourd'hui. Et, et c'est important de se dire, bah, ouais, tiens, aujourd'hui, en fait, c'est celui-là que j'ai envie. Et de ne pas culpabiliser parce que c'est un outil que vous aviez avant que vous n'utilisez plus. Là, ce que j'ai mis, là, vous avez entendu pour certains, à 17h17 sur mon téléphone, j'ai juste mis l'alarme et son nom, c'est « Je suis aimée ». Alors, ça paraît ridicule. Non, c'est juste qu'en ce moment, j'ai juste besoin de me dire, dans mes moments de difficulté, dans des moments d'épreuve, où je vais me regarder dans la glace, où je vais être intransigeante, où je vais me sentir mal dans ma peau, où je ne vais pas me trouver belle. Ok,
Mais quoi qu'il en soit, je suis aimée. 1 minute d'amour pour soi. Et donc, je peux juste vous aider aussi à retrouver votre minute d'amour pour vous-même. Et, et souvent, ce qui est clair, c'est que dans le chemin spirituel qu'on a, dans la culture religieuse qu'on a eue, donc j'élargis le champ de la religion, on a entretenu des culpabilités. Parce que dans des moments de vie, dans des choix de vie qu'on a posés, il s'est avéré qu'on a fait quelque chose qui était considéré comme mal dans la religion où nous sommes nés. J'ai été moniale 12 ans, mais dans ma culture religieuse, pas comme dans certaines autres spiritualités, quand on est monial, on est appelé à l'être à vie une fois qu'on a fait un engagement définitif. Dans certaines cultures, il faut 3 ans, 3 mois, 3 jours et c'est bon. Nous, c'était à vie. Donc, vous pouvez deviner la culpabilité que je devais avoir quand on m'a dit si tu romps tes vœux, quelque part, c'était comme si je rompais ma fidélité à Dieu. Mais c'était un dialogue intérieur, c'était ce qu'on m'avait appris. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu de rencontrer les bonnes personnes pour me dire mais attends, l'amour, il rend libre, il n'est pas esclavage. Et puis il y a eu une autre période aussi. Ben oui, j'ai fait des expériences où j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de me découvrir en tant que femme et des expériences qui m'ont blessée. Et j'avais besoin de me dire, ok, mais vis-à-vis de ces blessures, qu'est-ce que j'en fais? Qui je suis? Est-ce que je vaux la peine d'être aimée? Voilà, c'est ces énormités dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est bien des fois de dire, ok, ben, je vais aller voir quelqu'un simplement pour retrouver l'amour. Je vais aller voir quelqu'un pour m'aimer davantage. Je vais aller voir quelqu'un parce que j'ai besoin de me faire du bien, de me mettre de la douceur là où moi je ne vois que âpreté, douleur, souffrance. Alors, voilà ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand je propose un accompagnement en individuel, c'est parce que vous voulez juste toucher l'amour qui est déjà en vous, l'amour que vous vivez par ailleurs, mais vous avez du mal à vous y connecter, de vous remettre libre de pouvoir de le sentir sans scrupule, parce que des fois, s'aimer, c'est dit égoïste, mais honnêtement, pour aimer vraiment les gens, il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce que qu'est-ce que vous allez donner aux autres si vous n'avez pas goûté l'amour au fond de vous? Ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que ça vous fait à vous? C'est un peu compliqué. Moi, je suis dans une catégorie de personnes qui refusent de rester dans le mental. J'ai vécu des années dans mon mental. J'ai vécu des années en désaccord avec ce que mon corps me disait. Aujourd'hui, j'apprends à marcher avec mes émotions. Aujourd'hui, j'apprends à marcher avec mes ombres. Aujourd'hui, j'apprends à marcher avec mes faiblesses parce que j'ai découvert que justement, la vraie puissance de l'être humain, c'était aussi qu'il expérimente qu'il est vulnérable. Et s'il est vulnérable, son cœur est encore plus ouvert. Son cœur se relie à l'intangible. Son cœur se relie à ce Dieu, à cet univers et à cette abondance. Voilà, je suis heureuse d'avoir retrouvé Olivia, d'avoir fait connaissance avec Hatman. Je suis heureuse de pouvoir vous dire que oui, s'aimer de manière inconditionnelle, c'est un chemin. Et il y en a tous les ressources en nous de le vivre, de le partager sans s'épuiser. Et, et peut-être que je reste persuadée que l'un des exercices les plus puissants qu'on puisse faire, moi je l'appelle la lectio natura, mais c'est de prendre un temps dans la nature et de goûter avec les arbres, avec les herbes, avec les insectes, avec les animaux, et de goûter la lumière sur nous. La lumière sur nous, qui peut être une lumière à l'intérieur de notre corps. Alors je vois que l'amour est un sentiment invisible, peu exprimé avec des actions et avec des mots. En fait, je vous rejoins. L'amour est quelque chose de tellement vibratoire en soi que quand on est vraiment dedans, en fait, on n'a pas assez de mots pour le définir. Alors, heureusement, on est humain, on a des mains, euh, on a de la peau, on a beaucoup de choses qui peuvent nous faire goûter un petit peu en substance et qui vont rejoindre l'intérieur de notre corps. On a de la chance de découvrir aujourd'hui que le corps humain
a un potentiel infini de reliance les uns avec les autres. Autant au niveau vraiment concret, hein, prendre quelqu'un dans ses bras, c'est un geste d'amour qui fait énormément de bien à soi et aux autres. Hein. On est vraiment dans tout ce qui est tout ce qui se passe dans nos neurones, dans notre corps, au niveau vibratoire. Mais être dans la nature, écouter la nature, le son, déguster les sons, déguster les vibrations, ça fait partie aussi de cet amour que nous avons la chance de goûter, d'accueillir le don de la vie. Et c'est l'amour, ça, qui est vibratoire, qui est lumineux. Donc, on a tous besoin de cette énergie-là pour continuer à avancer dans les aléas, dans les tempêtes, dans les relations. Et oui, et je suis là pour vous dire, continuons à marcher, n'ayons pas peur. Si aujourd'hui c'est difficile, et j'en sais quelque chose parfois, je vous le partage humblement sur mon profil, mais quand c'est difficile, en fait, c'est parce qu'on est appelé à encore plus d'amour pour soi, plus d'amour pour le monde. Quand c'est difficile, c'est parce qu'en fait, on est en train de toucher à des endroits où on a été blessé, à des endroits qui ont encore plus besoin de douceur et de tendresse. Donc, n'ayons pas peur de nos émotions, elles sont souvent les guides de là où il faut mettre encore plus d'amour. Donc, prenez vraiment soin de vous. Euh, c'est un apprentissage, mais n'ayons pas peur des apprentissages. Quand nous étions petits, nous avons appris à marcher. Des fois, on tombait. Des fois, c'était en déséquilibre. Des fois, on avait la personne adulte pour nous dire, attends, là, par là, ce sera plus facile pour toi. Et j'ai le carillon qui chante devant la porte avec le vent et qui, pour moi, m'invite à conclure cet entretien avec vous. Donc, ben, heureuse d'être là pour vous, heureuse de répondre à cet appel du cœur qui est que vous aussi, vous vous reconnectiez avec votre cœur profond parce que c'est un tel bienfait.